Et direction la Pologne où on va retrouver Valentin et sa maman dans un centre de rééducation globale pour les enfants qui souffrent de handicap moteur et cognitif. Un centre pointu équipé d'appareils performants pour rééduquer le cerveau à la marche. Oui, des familles venues de toute l'Europe se croisent ici. Alors bien sûr, les parents comparent les politiques d'aide de chaque pays. La maman de Valentin tombe des nues. Elle nous le raconte dans son journal de bord. Reportage Anne Gauthier, Marc Lavastro et Nadine Lafitte. Chaque année en France, 1800 enfants sont touchés par la paralysie cérébrale qui entraîne des handicaps moteurs et cognitifs. Ces enfants devraient être stimulés intensément pour progresser, mais la prise en charge française est insuffisante. Alors les parents cherchent partout dans le monde les méthodes les plus efficaces pour aider leurs enfants. C'est aussi mon histoire. Elle est pas La kiné commence ses exercices. Pendant 1 heure, elle stimule, encourage Valentin. Depuis sa naissance, Valentin n'a jamais pu saisir ses jouets, ni jouer comme n'importe quel enfant. Je sais, t'es un petit garçon qui travaille beaucoup là. Cette méthode, appelée Bobat, consiste à le guider pour lui apprendre les bons gestes, dans l'espoir que son cerveau finisse par enregistrer l'information et qu'il puisse un jour se servir de ses mains. Des exercices qui doivent être répétés inlassablement tous les jours pour espérer obtenir de bons résultats. Lève les bras, allez, 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 on lève les bras. Lève les têtes, lève la tête. La faiblesse de ses bras est un obstacle qui empêche Valentin d'aller plus loin. Alors pour stimuler ses membres supérieurs, Acha lui a concocté un programme sur mesure. Après les exercices au tapis, voici l'arméo pédiatrique, un appareil inaccessible en France. Valentin, on va jouer avec tes mains. Tu dois mettre ta main ici. Mais si tu vas y arriver, Chérinet. Lève la tête. Et c'est parti. Monte le bras. Down. Et baisse le bras, Valentin. Regarde. Le but du jeu, regarde. remplir Oui, la regarde, tasse. là. Pour ce faire, Valentin doit guider le bras articulé avec sa main. Là, les petites gouttes. Mais au bout de Il y en a quelques qui arrivent. secondes, Il y en a- il lâche déjà la manette. Voilà. Bon, la tasse, c'est pas son truc. Alors Acha lui propose autre chose. C'est quoi le jeu? Tu fais apparaître le dessin avec la petite éponge verte. Tu fais apparaître la photo. Ces jeux vidéo encouragent Valentin à faire des gestes précis, de bas en haut ou de droite à gauche. En fin de séance, il finit par y arriver. Down. Bravo. C'est bien. Tu as vu? See you, Acha. Au revoir Acha. Une demi-heure de pause. L'occasion pour moi de rencontrer les autres familles. Voici Francesco, 12 ans. Il est italien. C'est la 3e fois qu'il vient ici avec son père. En Italie, il n'y a pas de centre comme cet centre ici. Toutes les thérapies sont dans le centre et c'est tous les paquets qui fonctionnent. Pas une thérapie. Pas une seule thérapie, Pas une c'est seule l'ensemble thérapie, en fait, tout est l'ensemble de la complémentaire. thérapie. Il faut tout avoir en même temps. Ouais, C'est ça. ouais. Et quels sont les résultats que vous avez vus sur votre fils? Il a eu de bons résultats sur la marche et sur la force. Et comment vous faites financièrement? Parce que c'est quand même assez cher. C'est très très cher, mais nous avons la fortune que la République italienne il rembourse 80% les paiements de la thérapie. C'est-à-dire que 80% vous est remboursé Ouais. par l'État italien. Oui. Il y a une loi qui permet de rembourser les thérapies que nous ne pouvons pas faire en Italie, mais dans la communauté européenne. Il y a une loi européenne de 2015, c'est cette loi-là que l'État italien observe finalement. Oui, Il joue le jeu, quoi. L'État italien joue le jeu. si. Bah, vous avez bien de la chance. Oui, on a bien de la chance, oui. De la chance, car ma demande de prise en charge, elle, a été refusée par la sécurité sociale, alors même qu'il n'existe en France aucun centre comme celui-ci. À 1 300 € la semaine, c'est un investissement lourd pour toute la famille.
Alors, Ici, il ne me faut que 3 minutes pour rejoindre le manège de l'équithérapie. Valentin a pu en faire tous les jours. Et déjà, il a progressé. Ses jambes sont plus souples, son tronc plus tonique. Il se tient seul quelques secondes, en équilibre sur le cheval. Qu'est-ce qu'il y a à la télé, tout ça? il n'y a rien du tout à la télé ce soir. T'es en Pologne, mon chéri. C'était comment, Valentin? Bien. Bien? Enfin le déjeuner, ma récréation. Je retrouve Anna et forcément, nous parlons handicap et rééducation. Il y a des centres intensifs comme ici en Russie? Oui, c'est sûr. Il y en a à Moscou 2 ou 3, ou même plutôt 4. Dans la région de Moscou, il y en a encore. Il y en a un très réputé à Saint-Pétersbourg. Il y en a. Et ils sont moins bien qu'ici. Ici, techniquement, c'est le meilleur de ce que j'ai vu. Et financièrement, comment vous faites? Parce que vous restez un mois ici. C'est mon boulot qui m'a payé ça. C'est votre travail qui vous a C'est payé? mon travail qui m'a payé, oui. C'est-à-dire qu'ils vous payent un salaire et en plus, ils vous payent la possibilité, ils vous payent la réhabilitation de votre fils. Oui. Et ça se fait souvent, ça, en Russie? Que les entreprises aident leurs salariés? Chez Gazprom, définitivement. Anna travaille dans l'un des groupes les plus puissants du monde. Tous les Russes n'ont pas cette chance. Valentin termine sa journée par la cynothérapie avec Rocky. Bonjour. Bonjour. Pour Valentin, c'est une première. Non. Pourquoi? Non. Parce qu'il bouge ses pattes et il veut pas qu'il bouge ses pattes. Valentin ne craint rien. Rocky a été dressé pour stimuler les enfants. Brosser, caresser, nourrir le chien, c'est encore faire des exercices, mais dans la tendresse et le plaisir. Voilà, on retrouvera Valentin pour la dernière fois demain et on recevra après ce dernier épisode Anne Gauthier, donc la réalisatrice et la maman de Valentin.